Alors, nous sommes à la veille d'une journée qui est la journée internationale des violences faites aux femmes. Je dirais malheureusement, nous sommes obligés de faire une journée comme celle-ci pour sensibiliser la population, d'abord pour s'adresser à ceux et celles qui subissent des violences, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, pour leur dire qu'il y a des institutions, qu'il y a des associations, que nous sommes à leur côté, qu'il faut dire les choses. Donc l'idée c'est de libérer la parole. Donc nous lançons à partir de demain une campagne de mobilisation pour que plus personne cache les choses. C'est important de dire, c'est important de parler. Nous avons mis en place à l'avenue de Toulon, une antenne pour la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on doit vivre en toute liberté, on ne doit pas être agressé. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être aussi des enfants. Et ce qui est important, c'est de surtout ne plus accepter l'inacceptable. Il faut parler, il existe des structures, il existe des solutions, et bien on est là pour aider. Vous savez, il y a de plus en plus d'hommes qui rejoignent notre cause. Nous avons la volonté de ne pas accepter l'inacceptable et donc de dire les choses et aussi de faire les choses. Ça ne suffit pas simplement de donner nos bonnes intentions. Aujourd'hui, on est dans l'action. Subvention au niveau des associations, mise à disposition de l'agence de la lutte contre les discriminations à la ville de Toulon, mise en place de la maison des femmes qui verra le jour dans quelques mois à côté de la conception, à côté de la PMI. On pousse également à ce que au niveau dans les boîtes de nuit, vous voyez, on utilise des systèmes américains qui s'appellent le Drink Watch, qui a été fait dans un ESAT, donc un atelier de personnes en situation de handicap, pour permettre aux personnes qui sont dans les boîtes de nuit d'utiliser cette protection et de pouvoir boire en toute sécurité sans se retrouver avec de la drogue à l'intérieur de son verre. J'aurais bien aimé qu'à mon époque ça existe, parce que nous, quand on est en boîte de nuit, on buvait pas, ou alors on prenait des bouteilles qui étaient décapsulées devant nous. Donc ce phénomène existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a des moyens. Nous allons aider un maximum à ce que, au niveau notamment de l'accueil de ces personnes, de ces femmes, très souvent avec des enfants qui partent de chez elles sans rien, nous avons mis en place un îlot pour pouvoir les accueillir. C'est 27 familles, 52 personnes, et c'est vrai que cet îlot, je dis malheureusement, est plein tout le temps. Donc nous mettons en place aussi également des mises à disposition dans les logements sociaux de 13 habitats de HMP, des logements pour que ces femmes puissent retrouver une vie normale. Parce que ce qui est important, c'est de dénoncer les choses, qu'il y ait ensuite une suite judiciaire, mais c'est important aussi que la famille retrouve un mode de vie normal. Et nous travaillons également énormément contre le harcèlement scolaire, parce que là aussi, c'est un harcèlement qui peut être très insidieux, il peut être physique, mais il peut être moral. Et s'il est moral, on peut aller jusqu'au décrochage. Il y a même des cas qui vont jusqu'au suicide. Donc là aussi, les enfants doivent dire les choses. Ils doivent le dire à leurs parents, ils doivent leur dire à leurs enseignants. Il ne faut pas que la parole reste fermée, il faut que la parole soit ouverte. Et je pense que ce type de journée est un moment important pour dire dites-le, il y a des moyens pour lutter contre, et ne pensez pas que c'est une fatalité.